La khutba du Jumu'ah, elle est capitale, vitale et primordiale. Vous savez, qu'est-ce qui peut faire la faillite du monde musulman? Je me répète, vous savez, qu'est-ce qui peut faire la faillite du monde musulman? Une seule chose, la mort des cœurs. La mort des cœurs, c'est la faillite du monde musulman. Et c'est pour ça, mes chers frères et mes chères sœurs, le thème de la khutba, c'est est-ce que nous, on connaît Allah? Et la question qu'on doit tous se poser, est-ce que Allah est devenu le but de notre vie? Est-ce que Allah, s'approcher d'Allah, est-ce que c'est devenu le but de ma vie? Ou alors c'est obéir à Allah, ça s'arrête là. Ou alors est-ce que mon but c'est de m'approcher de lui, car c'est le but de ma vie? Alors c'est pour ça, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous descend le Coran, le miracle des miracles. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous descend innombrables versets pour nous faire montrer sa grandeur, sa puissance, sa force, sa richesse, sa générosité, sa bonté. Allah Ta'ala dans le Coran dit, écoutez bien, je sors ce verset du Coran. Ce verset du Coran, c'est le verset 255. Je ne pensais pas qu'il y ait de micro. C'est le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, qu'on appelle Ayat al-Kursi. Écoutez bien ce verset et avec moi, méditez et mais surtout voyagez dans ce verset du Coran. Allah, il n'y a point de divinité à part lui. Le vivant, l'immuable, ni l'insomnie, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre lui appartient. Il connaît le passé et l'avenir de l'homme, alors que ceci n'appréhende de sa science ce qui lui bien ordonné. Aucune personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et dont sa charge ne lui coûte aucune peine. Il est le plus grand, il est le plus haut. Ibn Mus'ab, radiyallahu anhu, dans le recueil des Fawaid de l'imam Al-Mahamili, nous raconte qu'il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose qui me soit utile. Yanfa, enseigne-moi une chose qui me soit utile. Il lui dit, récite Ayat al-Kursi tous les jours. Elle te protégera. Toi, ta famille, tes enfants, ta maison et même ton entourage. Récite Ayat al-Kursi. Vous ne rappelez pas, quand nos enfants ils sont nés, les nourrissons, avant de les faire dormir, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à ce qu'ils sont capables de le réciter eux-mêmes. Avant de les faire dormir, nos enfants, on ne récitait pas Ayat Kursi sur nos enfants? On ne lisait pas les 3 dernières sourates du Coran? Pourquoi on faisait ça? Pourquoi? On voulait qu'il y avait le Coran sur eux et qu'ils dorment avec le Coran parce que c'est le prophète qui nous l'a enseigné. Et nous aujourd'hui, que des problèmes. Allô, Raqi, s'il te plaît, ça ne va pas à la maison, ça ne va pas avec ma femme, ça ne va pas mon mari, ça ne va pas mon fils, ça ne va pas mon fils. Bien sûr, 50 €. Alors que le prophète nous a enseigné quoi? Comment nous, on est attachés à Allah. Parce que quand on a un problème, vous savez ce qu'on fait? On tape à la porte des problèmes. Alors mes chers frères, vous savez, elle est où notre maladie? Chacun a une maladie. Vous savez c'est quoi notre maladie? Je vais vous le dire, je donne un exemple. Eh bien, si tu veux connaître ta maladie, quand tu as une épreuve, la première chose auquel tu t'orientes à l'instant, c'est ça ta maladie. Je me répète, celui qui veut connaître sa maladie, quand tu as une épreuve, la première chose auquel tu t'orientes à l'instant, c'est ça ta maladie. Ah ouais, on est compte? Alors que le prophète nous enseignait que quand quelqu'un est malade, dans la maison, tout le monde, mobilisation générale, tout le monde à la salle d'ablution. L'odo. Ensuite, 2 rak'at. Pourquoi 2 rak'at? Parce qu'on tape à la porte du miséricordieux, le guérisseur, c'est ça? C'est lui le guérisseur. Vous savez, et je connais un étudiant en médecine, je l'ai rencontré il y a quelques années, il a fini ses études, et il m'a dit,
j'ai appris une chose avec mon professeur de médecine. Il m'a dit que nous les médecins, en déontologie, on a appris une chose, que nous les médecins, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le pouvoir de guérir, mais seulement on doit soigner. Nous les médecins, nous avons le devoir de soigner, mais on n'a pas le pouvoir de guérir. Quelle humilité! Nous les médecins, on a le devoir de soigner, mais on n'a pas le pouvoir de guérir. C'est qui guérit? Allah tabaraka wa ta'ala. Alors c'est pour ça, mes chers frères, le danger pour les musulmans, c'est la mort du cœur. La mort du cœur. Alors je vais commencer par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le recueil de l'imam Muslim 993 et chez Al-Bukhari 4696. Rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, qui dit qu'un jour, Bint Mouahid radiyallahu anha dit que j'ai invité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de mon mariage. Il est rentré chez moi, il s'est assis sur mon lit et il y avait des petites filles qui tapaient du tambourin et qui chantaient les mérites de ceux qui sont morts à Badr, nos parents. Et pendant les chansons, il y avait une fille qui a récité « Il y a parmi nous un homme qui est un prophète et qui sait ce qui se passera demain. » Le prophète n'a rien dit, alayhi salatu wassalam. À la fin de la cérémonie, il a pris la petite fille en aparté et lui a dit « Tout ce que tu as dit, c'était bien, la soirée était magnifique, mais je suis prophète et je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et personne ne le sait. » Et il commence à sortir cette phrase. Il lui dit « Mafatihul ghaib, khamsa, wa la ya'lamu illa Allah. » Les clés de l'invisible sont au nombre de 5 et il n'y a qu'Allah qui les connaît. 1. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qui se passera demain. 2. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y aura dans les matrices. 3. Il n'y a qu'Allah qui sait quand est-ce que descendra la pluie. Il n'y a qu'Allah qui sait quand est-ce où tu mourras. Et il n'y a qu'Allah qui connaît le jour du jugement. C'est clair. Alors nous adorons Allah mais on ne le connaît pas. C'est ça. C'est quoi la connaissance d'Allah? C'est quoi la grandeur d'Allah? Je vais donner un exemple pour voir la puissance d'Allah. En Amérique du Sud, il y a des perroquets. Parmi les perroquets les plus beaux du monde, on appelle les perroquets Arras. Et les chercheurs les ont observés, les scientifiques, et ils se rendaient compte qu'ils allaient manger des graines, des fruits amers, des graines empoisonnées, très toxiques, des graines empoisonnées. Ils mangeaient ces graines de fruits amers empoisonnés qui étaient dangereux pour l'animal. Et ils se rendaient que tous les jours, ils mangeaient ces graines parce qu'ils n'avaient pas d'autre nourriture, ce n'était pas la saison, et ils ne mouraient pas. Du poison et ils ne mouraient pas. Alors ils les ont filmés jour et nuit et ils se sont rendus compte que ces perroquets Arras d'Amérique du Sud, quand ils avaient fini de manger, ils allaient sur une falaise et ils allaient manger de la terre. Alors les scientifiques ont observé cette terre et ils ont vu que c'était de l'argile. Et ils se sont rendus compte que depuis les années 80, que les perroquets, quand ils mangeaient ce poisson, quand ils mangeaient l'argile, c'est quoi? Ça retenait les toxines et ça la protégeait de la mort. Qui a dit aux perroquets, attention, vous mangez des graines empoisonnées, vite, allez sur la falaise pour manger quoi? L'antidote. Qui leur a dit, si ce n'est qui? Voilà. Et nous, on ne connaît pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Le problème est là. On adore Allah, mais on ne le connaît pas. On ne connaît pas sa grandeur et sa puissance. C'est pour ça qu'on n'est pas encore tombé amoureux d'Allah. On n'est pas tombé amoureux d'Allah. Seulement, on obéit à Allah par la crainte de l'enfer. Alors qu'en vérité, on devrait adorer Allah parce qu'on est amoureux de lui. C'est pour ça, mes chers frères et mes chères sœurs, notre objectif à nous tous, c'est quoi? Ce mois du Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. C'est le meilleur mois de l'année. C'est un mois qui est condensé d'adoration et d'action. Accentuer la présence à la mosquée, accentuer la lecture du Coran, accentuer le nombre de prières, accentuer les prières de nuit. Mais c'est que du bénéfice et être de plus en plus généreux. Donc si on ne fait pas un effort pendant ce mois-là pour tomber amoureux d'Allah, s'approcher de lui, l'aimer, être confident, mes frères, on n'aura pas d'autre mois comme celui-là. Je donne un exemple. Et il y a un savant de l'an 384 qui s'appelle, dans son livre, l'imam Dahabi, il raconte cette histoire au tome 2, page 384. Il dit qu'un jour à Bagdad, il y avait un homme qui s'appelle Ishaq ibn Abbad al-Basri. Et je vous demande tous de vous concentrer sur cette histoire parce que la finalité, normalement, on devrait tous pleurer. À la finalité de cette histoire, on devrait pleurer de honte de l'état de notre foi. On demande à Allah qu'il nous fasse tomber les larmes à la fin de cette histoire.
Ishaq ibn Abbad al-Basri habite en Irak. Il est de Basra. Il est chez lui, c'est un commerçant. Il dort. Et il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit une voix qui lui dit « Lève-toi la nuit et va aider telle personne dans le besoin. » Et ce mois-ci, c'est l'occasion d'aider les gens dans le besoin. Ils ont faim. Il se lève, il sort de chez lui, il voit aucune âme qui vive. Il se recouche. Et quand il se recouche, la voix lui dit « Comment oses-tu dormir alors qu'une personne est dans le besoin ?» Il a eu peur. Il s'est levé du lit, il a préparé dans une bourse 300 dinars, il a préparé sa monture et il est parti. Il est sorti. Sa monture l'a guidé en direction de la mosquée. Quand il arrive devant la porte de la mosquée, il voit un homme qui est en train de prier la nuit très tard. Et l'homme, quand il voit qu'il est aperçu, il arrête sa prière et s'en va. Ishaq ibn Abbad al-Basri l'interpelle. Il dit « Attends, qui tu es? Que fais-tu si tard la nuit à cette heure-là » L'homme lui dit « Je suis un agriculteur de palmiers. Et je suis endetté de 200 dinars et j'ai perdu 100 dinars. Et je suis venu demander l'aide d'Allah en pleine nuit. » Ishaq ibn Abbad al-Basri lui dit « Tu sais qui je suis? » « Non. Je suis Ishaq ibn Abbad al-Basri. Tiens, voici 300 dinars. » L'homme lui dit « Qu'Allah te fasse miséricorde. Barakallahu fik. » Et Ishaq lui dit « Tu sais, si demain tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, je serai là. » L'homme lui dit « Si demain j'ai besoin de quoi que ce soit, je frapperai à la porte de celui qui t'a réveillé la nuit et qui t'a ramené vers moi. » On est où là? On est où? Elle est où notre foi? Là on se rend compte qu'on a honte. Là on se rend compte de l'état de notre foi. On a des bagages, des hadiths, des versets, ça on est des champions. Mais la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, non on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il y a deux types de pauvres sur cette terre. Deux. Il y a celui qui demande du matin au soir. Il est connu. Et le deuxième pauvre, c'est celui qui n'a pas le temps d'adorer Allah. Mais c'est le pire des pauvres. C'est le pire des pauvres. Il n'a pas de temps. Mashroul, occupé du matin au soir. Enfin donc c'est pour ça mes chers frères, notre objectif à nous tous, pendant ce mois du Ramadan, c'est de mettre le paquet. Pourquoi? Pour devenir quoi? Des amoureux d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons selon Abu Hurayra radiallahu anhu, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, a dit que le prophète toute sa vie n'a jamais été plus généreux que pendant ce mois du Ramadan. Et il est généreux toute l'année, mais il n'a jamais été autant généreux pendant ce mois-là. Parce que c'est le mois de la prière de nuit, comme je l'ai dit, du Coran, de la présence à la mosquée, d'accord, de la lecture, de la récitation du Coran, des prières de nuit, mais aussi de quoi? De l'altruisme, de la générosité. Et vous connaissez tous ce hadith rapporté par Salman al-Farisi, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui donne de quoi rompre un jeûneur, rompre, aura le pardon de ses péchés et la protection du feu de l'enfer. » Écoutez bien la réponse. De quoi rompre un jeûneur? Pour nous, c'est quoi aujourd'hui? Une gorgée d'eau, une date. Regardez les compagnons, au messager d'Allah. Mais si on n'a pas de quoi donner à rompre un jeûneur, oh, ça veut dire que le migrant qui est à Paris, c'est un milliardaire par rapport aux compagnons. Si on n'a pas de quoi donner, rompre un jeûneur, pas un plat, rompre une date, si on n'a pas de quoi, le prophète va leur dire, une date ou une gorgée d'eau suffira pour qu'Allah vous pardonne vos péchés et la protection du feu de l'enfer. Alors mes chers frères, ce mois-là c'est le mois de la générosité. Et alhamdulillah, depuis 23 ans, la mosquée Al-Fatiha a été une des précurseurs en France à donner le repas de l'iftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne, à plus de 100 personnes, jusqu'à 120 personnes, tous les soirs pendant le mois du Ramadan. Et combien de personnes on connaît, peut-être parmi nous, mangeons très bien, et si je dis des fois on mange comme des rois, ou comme des pachas. Alhamdulillah, Allah il a donné. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi manger. Je vais vous raconter une anecdote. En 1998, j'étais en Allemagne, à Kassel, à un grand rassemblement où il y avait des ulama. Je me suis assis avec un savant de Kassel, on discutait connaissances, c'était de Paris, Wachid Massi,
Et puis je me dis, on discutait comme ça de fil en aiguille sur la foi, sur la connaissance, sur des histoires. Il m'a raconté une anecdote qu'il a appris dans sa propre ville. Elle a fait le tour de la ville. Il m'a dit, dans ma ville, tu sais, il y a un homme et une femme musulmanes, sont mariés. Alhamdulillah. Et puis, cette femme était très généreuse. Ça s'appelle l'altruisme, la générosité. Elle n'a pas la main dans sa poche, elle a la main sur le cœur. Son mari était quelqu'un de avare. Que voulez-vous? Que Dieu nous protège de l'avarice. C'est un cancer, de toute façon. Et ils étaient chez eux en train de manger, quand tout d'un coup, quelqu'un tape à la porte. Son mari lui dit, mais qui nous dérange à cette heure-ci? On est en train de manger, c'est le repas, c'est le soir. Il lui dit, bah, tu peux aller voir. Sa femme a dit, j'y vais. Et ensuite, sa femme, elle y va, et c'est un mendiant qui tape à la porte et dit, Fi sabilillah. Le mot Allah, il fait trembler, hein, il fait trembler les cœurs. Fi sabilillah. Elle était mal à l'aise, elle connaissait son mari. Elle dit, je vais demander. Et quand elle va voir son mari, elle dit, c'est qui? C'est un homme qui demande un peu quelque chose. Il dit, ça va pas, non? On est en train de manger. Allez, qui ne nous dérange pas. Le mendiant, il a entendu. Hein. Elle était mal à l'aise, comment aller voir cet homme-là à la porte. Et quand elle arrive, le mendiant l'a dit, t'inquiète pas, j'ai tout entendu. Qu'Allah te facilite et que te donne une vie meilleure. Une vie meilleure, il a fait une doigt. Alhamdulillah, mais il est parti. Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa puissance et sa grandeur, c'est lui qui gère le monde. Vous savez ce qui s'est passé? Le couple ne marchait plus. Marchait plus. Et quand tu es avare, plus marche. Plus rien marche. Quand tu es avare, il n'y a plus rien qui marche dans un couple. Ils sont divorcés. Ils se sont séparés. Alhamdulillah, elle a refait sa vie. Elle est tombée sur un homme, masha'Allah, d'une générosité qu'Allah aime. Elle était heureuse. Et regardez cette histoire authentique. Plus tard, je ne sais pas combien de temps, elle a vécu avec son mari, alhamdulillah. Un soir, quelqu'un frappe à la porte. Et ils étaient en train de manger. Son mari dit, mais c'est qui frappe à la porte à cette heure-ci? C'est quelque chose d'important le soir. Sa femme a dit, écoute, je vais aller voir. Elle ouvre la porte, effectivement, c'était un mendiant aussi. Et sa femme revient voir son mari, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? C'est quelqu'un qui a faim et qui demande, prends, donne le poulet, donne la viande, donne le manger. Allah, il va donner. La baraka, vous ne savez pas c'est quoi la baraka. On ne sait pas c'est quoi la baraka. Donne, Allah, il va donner. Pourquoi tu pleures? Il dit, je ne pleure pas pour ça. Parce que l'homme qui demande, c'est mon ancien mari. C'est mon ancien mari. Vous avez vu? Et quand tu es avare, c'est pour ça, c'est un danger. Personne ne va ramener un centime dans sa tombe. On va tout laisser. Si vous connaissez quelqu'un qui ramène avec lui quelque chose, c'est inimaginable. On va tout laisser. Mais il faut investir pour le meilleur, pour l'akhira. Donc c'est pour ça, mes chers frères, arrive le mois Ramadan. Nourrir. Notre projet annuel, c'est 15 000 euros. Ah, c'est vrai, c'est énorme, 15 000 euros pour une personne. Mais pour des centaines de personnes, c'est pas du tout beaucoup. Alors chacun de nous, on va sortir et chacun va donner ce qu'il peut. Mais il donne le maximum. Le maximum de ce qu'il peut. Vous savez, c'est comme un savant m'a donné une histoire. Un jour, il y avait un roi. Il avait une piscine. Il a demandé à tous ses sujets, je voudrais remplir ma piscine de lait. Chacun ramène une bouteille de lait. C'est pas lourd, c'est pas beaucoup. C'est rien une bouteille. On t'a pas demandé 3600 litres de lait, une bouteille chacun. Ça va, c'est correct. Il y en a, il s'est dit, attends, on est 3600 personnes, chacun une bouteille de lait. Si moi je ramène une bouteille d'eau, ça va pas se voir. Ce qu'une bouteille d'eau, ça ne va pas se voir sur les 3600 litres de lait. Il s'est dit ça. Et tout le monde s'est dit ça. Et à la fin, il n'y avait que de l'eau. Ouais. Non, mais lui va donner. Pourquoi je vais donner à la sortie de la mosquée? Lui va donner. Pourquoi je donne? T'as vu? Tout de suite. Lui va donner. Pourquoi je donne? Ça ne va pas se voir. Imaginez-vous. Vous savez, vous connaissez, lisez l'histoire en l'an 9 de l'Hégire. Quand le prophète a demandé aux compagnons de partir à Tabouk. C'était un grand sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce que leur date était prête. La récolte était là, les dates étaient fraîches, prêtes à cueillir leur risque, leur subsistance, leur argent, leurs bénéfices annuels. Il ne faut pas rigoler. Et le prophète leur dit, il est temps de partir à Tabouk. C'est dur ou c'est pas dur? C'est dur. On part, on laisse notre récolte. Mais vous savez quoi? Ils sont partis parce qu'eux, ils avaient confiance en Allah. Oui, parce que celui qui a les certitudes sur l'invisible, il a peur d'Allah. Mais celui qui a les certitudes sur l'argent, il a peur d'être pauvre. Ben oui, celui qui a les certitudes dans l'invisible, il a peur d'Allah. Mais celui qui a peur quoi? À votre avis de quoi? C'est ça, il a peur d'être pauvre.
Alors écoutez bien. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été motivés, ils étaient mobilisés. Le prophète, il a dit, il faut y aller. Allah va nous rajouter, il nous donnera meilleur dans ce monde, dans l'au-delà. On laisse les dates et on y va. On laisse nos palmeraies, on laisse nos récoltes, on laisse tout, les arjouns, tout. Prêts à partir chacun de chez soi. Regardez bien. Les hypocrites, vous connaissez les hypocrites? Ils sont habillés en musulmans. Ils sont habillés en musulmans. Ils parlent comme des musulmans. Ils s'assoient même avec les musulmans. Ils sont partis les voir un par un. Ils leur ont dit, mais c'est vrai, vous partez avec le messager d'Allah, mais ils leur ont dit une phrase. Taraktu rizqu. Taraktu rizqu, ça veut dire vous avez laissé tomber votre subsistance. Mais écoutez la réponse des Sahaba, mes frères. Allah il a dit, radiyallahu anhum, on n'arrivera jamais à leur cheville. Et là, on va se rendre compte notre foi, comment elle est faible. Les hypocrites leur ont dit, taraktu rizqu, vous avez laissé tomber votre subsistance. Ils ont dit, oui. Tarakna rizq wa dhahabna ila ar-razzaq. Eh oui, mes frères, on a laissé tomber la subsistance, mais on est parti sur le subsisteur. Alors chacun de nous, mes chers frères, il nous faut 1500 € pour nourrir pour ce mois-là. Pour nourrir, il nous faut 15 000 €, pardon. 15 000 € pour ce mois. Donc on demande tous, mes chers frères, tous, on demande à Allah qui ouvre nos cœurs. Parce que quand le cœur est fermé, même si tu as 1000, 2000, 10 000, 20 000, wallah, tu ne sors rien. C'est qui fait sortir? Qui te donne la volonté? Qui te donne la volonté de donner? Si ce n'est Allah. Si Allah paralyse la main, tu ne peux pas sortir. Donc demande à Allah, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur que je sorte pour toi, pour tes adorateurs. Et donc je termine avec cette histoire pour voir que vraiment, le fait de donner, il y a un impact. Auprès des gens, il y a un impact auprès d'Allah. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai fait une conférence à la mosquée de Bagneux. Quand je fais la conférence, c'était un matin à Sourh. Et à la fin, quand j'ai fini, j'étais avec beaucoup de musulmans. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? On va au marché de Bagneux, on va distribuer des chouquettes. Moi, j'appelais ça à l'époque opération chouquette. Je faisais souvent ça dans les mosquées. Ok, il y avait tout le monde dans la mosquée. J'ai pris avec moi, je crois, une trentaine de personnes. Il dit qu'on ne connaît pas Faisal, on sait, vous inquiétez pas, venez avec moi. On va à la boulangerie, j'achète 300 chouquettes. Je fais des paquets de plusieurs chouquettes, 50-50. Je fais 5 équipes. 5 bonhommes, 5 bonhommes, 5 bonhommes. Et vous sillonnez le marché de Bagneux et vous offrez des chouquettes. Comme ça. Vous ne parlez pas, vous dites rien. Vous dites bonjour si c'est madame, si c'est monsieur, si c'est un musulman. Dites salam alaikum. D'abord, comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, offrez une chouquette pour faire montrer que le musulman, c'est quelqu'un de généreux et que l'islam, c'est une belle religion. C'est tout. C'était pour donner quoi? Une bonne image à l'islam. Très bien. On l'a fait. Moi, j'arrive devant un groupe, il y avait 4 hommes et une femme. 4 musulmans, une non musulmane. Salam alaikum, alaikum salam, ça Faisal, ouais, comment tu vas? C'est les commerçants, ils me connaissent, ça va bien, alhamdoulilah. Tenez, prenez une chouquette, c'est gratuit, oh, c'est sympa et tout. C'est normal, ça fait plaisir. Et la dame, elle prend une chouquette. La dame était étonnée. Elle me pose la question, mais vous faites ça les musulmans? Vous faites ça les musulmans à la sortie de la mosquée? Bien sûr, c'est normal. Moi, je suis chrétienne, j'ai jamais fait ça de ma vie. On ne fait pas ça, à la sortie de l'église, on offrait des chouquettes. Je lui dis, non, c'est rien, madame, c'est quelque chose de naturel. Ok, terminé, on a fini la matinée, on est rentré. Mercredi suivant, je suis à mon marché. Je suis en train de vendre. J'étais avec mon ouvrier. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une dame qui est en train de me scruter. Elle n'achète pas, elle est à 2-3 mètres. Les clients achètent, elle me scrute. Moi, je dis à mon ouvrier, bon, je pense que c'est un contrôle fiscal. Donc, nous, on a toujours peur. Même si on n'a pas papier, on est toujours en train de trembler. Je pense qu'il y a un contrôle fiscal. Donc, je vais me préparer pour présenter mes papiers. La dame s'approche. Elle me dit, salam alaikum. Oui, alaikum salam, madame. Elle me dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Je dis, pas du tout. Vous ne vous rappelez pas, dimanche dernier, vous m'avez offert des chouquettes au marché de Bagneux? Ah oui, effectivement, je me rappelle. Mais vous savez, monsieur, quand vous m'avez offert la chouquette, toute la matinée, j'étais pas bien dans mon stand. Je ne comprenais pas comment ça se fait. Vous sortez de la mosquée des musulmans, vous offrez une chouquette comme ça. Ça m'a complètement touché. Après, j'ai pris ma camionnette, j'ai remballé, je partais en direction de chez moi. Et sur la route, j'ai vu une mosquée. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis dirigé, je suis rentré et je me suis converti à l'islam. 15 centimes la chouquette. Ça n'a pas un impact sur les gens? Alors si tu nourris un musulman, ça n'a pas un impact sur le créateur de l'univers? Mes frères, on va rien ramener avec nous. Si on ne donne pas pendant le Ramadan, je vous le dis, si on ne donne pas pendant le Ramadan, tu ne donneras pas après. Parce que tu as le mois idéal, tu as les conditions idéales. Les shayatines sont enchaînés et si tu n'arrives pas à sortir, tu ne sortiras pas après le Ramadan. C'est l'occasion ou jamais. On demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, qu'on puisse nourrir ces musulmans, ces hommes et ces femmes qui vont venir. Tout à l'heure, vers les 10 h, une dame, une française, non musulmane, j'ai appris que vous donniez à manger. Oui, madame, venez tous les soirs, vous mangez.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah ouvre nos cœurs pendant ce mois du Ramadan à l'amour de la lecture du Coran, à l'amour de ta mosquée, à l'amour des musulmans, à la générosité et à l'altruisme. Allah ouvre notre cœur, fais qu'on soit le plus généreux de ce monde. Allah donne-nous la lumière de la foi, la lumière du Coran, la lumière de la religion. Oh Allah, fais qu'on tombe amoureux de toi. Oh Allah, fais qu'on tombe amoureux de toi. Fais que pendant ce mois de Ramadan, par pitié, fais descendre les larmes sur notre visage, de joie et de bonheur et de crainte, Allah. Fais couler les larmes sur notre visage pendant ce mois du Ramadan. Car si on ne pleure pas pendant ce mois-là, quand est-ce qu'on va pleurer pour toi, Ya Allah? Allah, fait qu'on soit amoureux de ton livre, amoureux de ta religion, amoureux de ta mosquée. Allah, fait qu'après ce mois du Ramadan, on soit transformé, on soit meilleur, on soit plus grand, on soit des bons croyants, on soit des exemples et que tu nous rentres au Fardos, au paradis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.